Nous sommes au siège de l'ONG Cana. Voilà, nous sommes en face donc, avec la présidente de cette ONG, qui est Madame Mabea. Bonsoir Madame. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Mabea Zrankalieu Antoinette, présidente fondatrice de l'ONG Cana. Ok. Vous êtes donc la présidente fondatrice de l'ONG Cana. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'ONG Cana? L'ONG Cana est une organisation non gouvernementale qui a pour but de porter secours et assistance aux personnes, aux orphelins, aux veuves et aux personnes vulnérables. Très bien. Donc, si je comprends bien, votre ONG s'est assignée pour mission de porter secours et assistance aux orphelins, aux veuves et aux personnes vulnérables. C'est bien. En quelle année vous avez créé cette ONG? L'ONG a été créée le 22 décembre 2016. D'accord, donc 22 décembre 2016. Et qu'est-ce qui vous a motivé à créer concrètement cette ONG? Mes motivations sont d'ordre sentimental, sinon que l'amour d'une mère. Quand je voyais des enfants qui partaient à l'école avec des sacs de riz de 5 kilos, mal chaussés, mal habillés parmi leurs amis, ça me faisait un pincement au cœur. Et je me suis fixé l'objectif de pouvoir les aider à tant soit peu avec la grâce de Dieu. D'accord. Eh bien, là c'est le cri de cœur d'une mère de famille. D'accord. Depuis votre création, vous avez dit en 2016, quelles sont les activités que vous avez menées? En 2016, nous avons déjà apporté des kits scolaires aux enfants. À Moussiko, dans le quartier ici, au niveau de l'église, puisqu'on ne s'aimait pas trop de le parcours. Donc, on a préféré s'adresser aux religieux pour pouvoir rassembler les enfants et pouvoir faire de petits gestes. Aussi à GESCO, Pays-Bas. Ok. Donc pour dire que déjà l'ONG est très active sur le terrain, parce que vous avez déjà fait, nous avons eu les échos, quelques dons donc malgré vos maigres moyens, donc aux orphelins et aux personnes vulnérables. Récemment vous étiez à GESCO, ça rentrait dans quel cadre? C'était pour recenser les enfants, les orphelins, en vue de leur donner satisfaction à la rentrée scolaire. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, l'opération que vous avez menée récemment à GESCO avait pour but donc d'identifier, voilà, donc au sein des établissements scolaires, des orphelins, en vue de leur fournir des kits scolaires pour la rentrée prochaine. C'est très bien. Et comment s'est fait l'accueil sur place là-bas? Ben, l'accueil a été vraiment agréable. C'était bien. L'inspecteur nous a donné son autorisation, son OK, parce qu'on a déposé les courriers et tout ça. Et vraiment, les directeurs d'école, les instituteurs ont été favorables. Et eux-mêmes, ils expliquaient même le bien fondé même de ce que l'ONG veut faire aux enfants. Et c'était enthousiaste. C'était vraiment bien. D'accord. Dans tout ce que vous faites comme activité, que vous menez comme activité, est-ce que vous avez eu l'appui des autorités ou bien des partenaires? Jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez eu des soutiens? Non. Vous avez eu l'assistance d'un partenaire en kit scolaire, consort? Je n'ai pas encore reçu de soutien, je n'ai pas encore de partenaire. C'est maintenant que je suis en train de lancer les demandes de partenariat. Et c'est vraiment des efforts que tous les membres font pour pouvoir donner le sourire à ces enfants. D'accord, donc je comprends bien que depuis votre création,
vos activités sont menées par vos propres soutiens et par les moyens que vous donnent les membres de l'ONG. C'est ça. À part ça, vous n'avez reçu aucun soutien. Non. D'accord. Vous avez certainement des objectifs à atteindre. Quels sont ces objectifs à long terme? Mes objectifs à long terme, c'est de créer un orphelinat. Sinon des orphelinats, afin de pouvoir donner un cadre de vie décent à ces enfants-là, pour qu'ils soient aussi heureux comme les autres. Vous avez un appel certainement à lancer à l'endroit, donc des personnes de bonne volonté, sensibles aux orphelins, aux personnes vulnérables, des personnes qui souhaiteraient vous épauler. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je demande à toutes ces personnes qui ont un cœur en or de me soutenir, de m'aider à aider ces enfants, afin qu'eux aussi, ils sachent que la vie n'est pas seulement faite de souffrance, mais aussi qu'il y a des personnes qui pensent à eux pour leur devenir, pour qu'eux aussi partagent la joie de la vie, comme les autres enfants, comme les autres camarades, dans un cadre décent. J'ai pu comprendre aussi que vos activités ne se limitent pas au niveau d'Abidjan. Non. Quelles sont les zones que couvre votre ONG en matière d'activité? L'ONG couvre toute la Côte d'Ivoire, si je peux m'exprimer ainsi. L'ONG n'est pas faite pour une région précise, non. Si je suis peut-être trop prétentieux, je dirais c'est mondial. Une ONG